La réunion à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. C'est le premier enseignement de l'année 2026 et je tiens à renouveler encore mes vœux de succès, prospérité, chance, bonheur, longévité, santé et abondance pour cette nouvelle année. Que tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez demander, l'univers puisse vous le s'accorder et que toute votre vie durant cette année soit une vie de succès, de joie, de bonheur et d'abondance. Aujourd'hui, je viens pour un enseignement bien évidemment, mais sauf que cet enseignement sera plus une mise en garde et je vais plus vous donner des conseils sur comment, en quelque sorte, éviter certaines choses. En 2025, durant le mois de 2025, j'ai eu une patiente qui a commandé certains produits. Vous allez écouter ses audios, mais je vais masquer sa voix parce que c'est une dame qui n'a pas besoin d'être reconnue sur les réseaux sociaux. Mais vu sa façon de parler, vous allez en déduire que cette dame vient de l'Afrique de l'Ouest. Mais la dame en question, elle a commandé certains produits, y compris le kit Onis. C'est lors de l'utilisation du kit Onis qu'elle a eu ce que vous allez entendre dans les vocaux que je vais mettre là, qu'elle a vu ces manifestations. En dehors du kit Onis, elle a eu d'autres manifestations par rapport aux travaux qu'elle a effectués, mais je ne vais pas parler de cela. Mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les manifestations qui ont eu lieu à cause du kit Onis. Vous vous rendez compte que lorsque la dame utilise le produit, elle se retrouve dans un monde parallèle à travers la dimension astrale où on lui montre des choses. On montre des choses qui sont sur son corps et des choses qu'elle doit retirer de son corps. Après avoir utilisé le kit, on montre comment elle retire ces choses-là de son corps. Certes, le mal a été extrait de son corps, mais le corps n'est pas totalement guéri. Je m'explique. Supposons vous avez été poignardé, on va dire comme ça. Vous réussissez à enlever la lame. Maintenant que vous avez retiré la lame de la blessure, il vous reste une plaie béante. Donc il faudrait la traiter, la désinfecter et peut-être éventuellement coudre la plaie pour éviter qu'elle s'infecte et que les tissus puissent encore se reconstituer. C'est ce qu'il faut faire là maintenant. Maintenant, ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler. Le cas de cette femme m'a beaucoup intrigué. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait que beaucoup de personnes ici, c'est vrai que j'avais déjà cette compréhension, mais ça m'a encore rappelé que beaucoup de personnes vivent parfois la même situation. Vous allez vous rendre compte que vous faites des choses, ça ne marche pas, vous avez l'impression que tout va mal sur tous les plans, sur le plan affectif, professionnel, relationnel, un peu partout, rien ne marche. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? C'est parfois à cause de ce genre de choses, de ce genre de mauvais sorts, de ce genre de blocage qui nous empêche d'évoluer. Et dans le cas de la dame, il y a un cas de miasme de base astrale. Quand vous allez entendre dans l'audio la présence des asticots et autres, vous allez entendre. Bref, il y a des cas de miasme de base astrale. Il y a des cas de parasites, donc ce qu'on appelle souvent voler la chance, voler l'étoile de quelqu'un. Donc on appelle ça comment? Bref, c'est une formule, bref, elle s'est fait parasiter spirituellement aussi. Le mot m'échappe, l'appellation spirituelle m'échappe, mais bref, c'est une formule de se faire parasiter en fait. Elle se fait parasiter par des entités qui servent d'autres personnes ou d'autres entités ou d'autres égrégores. Donc, quand vous avez un cas pareil, ce n'est que normal que rien ne marche parce que non seulement les miasmes du bas astral vous empêchent d'évoluer et en plus de cela, vous êtes parasité. Donc, en tant que personne parasitée, tout ce qu'il y a de positif sur vous sert quelque chose d'autre ou alors quelqu'un d'autre. Vous êtes sans ignorer que forcément, si on est déjà au point où il y a de telles manifestations dans son corps, ça veut dire que même son aura est polluée. L'aura qui est comme votre parfum, comme votre accoutrement. Tant que votre aura n'est pas pur, tant que votre aura n'est pas propre, il vous sera difficile d'avoir ce que vous désirez. Comme je prends souvent pour exemple, même si le président de la République vous invite aujourd'hui dans son palais pour vous donner un poste ou alors pour vous donner des opportunités, vous n'allez pas aller rencontrer le président étant dévêtu avec des vêtements, ou alors étant vêtu avec des vêtements sales qui empestent une mauvaise odeur. Vous allez vous habiller décemment. C'est aussi ça sur le plan spirituel qu'on parle de l'aura. L'aura, c'est comme votre vêtement, c'est comme votre parfum. Quand on arrive dans ce cas, ce n'est que normal que votre aura aussi soit polluée. Donc, voilà un peu, je ne vais pas redire les mêmes choses. Maintenant, dans ce genre de situation, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bien évidemment, il faut se débarrasser d'abord de ces miasmes, de ces parasites et purifier son aura à travers des rites. Mais lorsque vous vous débarrassez de cela, il faut qu'on vous restaure. Donc, il faut maintenant faire un rituel de restauration, un peu une sorte de guérison. La restauration n'est pas pour vous assurer le succès, la gloire et autres. La restauration est pour vous permettre de revenir à l'état originel, donc revenir comme quelqu'un qui vient de naître. Là, vous avez toutes vos facultés, toutes vos chances entre vos mains et vous pouvez évoluer. C'est après cette étape-là que vous pouvez maintenant faire des talismans, des bagues, des rituels de richesse, tout ce que vous voulez. C'est après cela. Et moi, je conseille souvent de faire aussi une protection. C'est pour ça que parfois, vous pouvez aller chez des maîtres, vous faites des travaux sur travaux, travaux sur travaux. Vous avez l'impression que rien ne marche. Vous traitez parfois ces maîtres de charlatans. Pourtant, vous avez d'autres problèmes ascendants qui empêchent en fait ces travaux d'avoir du succès. Je vous mets le vocal pour clôturer la vidéo, je vous mets le vocal en question et vous allez écouter le témoignage de la dame. Ça, c'est après avoir utilisé le kit Onis. Bonsoir, Divin Horus, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit retour relativement à mon rituel du parfum Mami Wata et puis un petit retour aussi relativement au bain de purification que j'ai pu effectuer et puis le rituel de bannissement. En ce qui concerne le rituel du parfum Mami Wata, vraiment, pour vous dire vrai, je pensais que je n'allais pas pouvoir faire le rituel, j'avais un peu peur. Ça, je vais pas vous cacher. Bon, le jour J, Dieu a fait que les choses se sont bien passées. Je n'ai pas eu peur, j'ai pu faire le rituel. J'ai pu faire le rituel. Et après pendant le rituel, quand j'ai commencé à lire la formule magique, je n'avais pas peur, mais j'avais le cœur qui battait 2 fois plus fort qu'auparavant. J'avais le cœur qui battait 2 fois plus fort qu'auparavant. Je n'ai pas compris. J'entendais même le bruit de mon cœur qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas compris. Et quand comment je vais dire ça, quand ces effets-là sont passés, j'ai senti une chaleur intense, voilà, qui me traversait, tout le corps. Je n'avais pas peur, sincèrement, je n'avais pas peur, mais j'ai quand même senti la présence de quelque chose. Voilà, je n'ai pas vu quelque chose en tant que tel, mais j'ai senti quand même la présence et donc j'ai fait mes vœux comme vous l'avez souhaité. Et puis bon, j'ai fini, j'ai laissé les bougies pour pouvoir revenir le matin, reprendre le parfum et voilà, et les autres choses, aller faire les offrandes. Et donc quand je suis venue me coucher, j'ai senti quand même plein de mouvements dans l'ensemble de mon corps. Voilà, j'ai senti que c'est comme il y avait des tiraillements, je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous comprenez. Il y avait plein de mouvements dans le corps, et surtout la main gauche. Je sentais comme si on tirait quelque chose, il y a quelqu'un qui tirait quelque chose pour enlever dans la main gauche. Et puis la main droite, la main gauche était un peu plus intense, la main droite là c'était moins intense. Mais comme je vous le disais, il y a eu est-ce que je dois des événements, ces mouvements-là dans tout le corps, la paume gauche était un peu plus intense et puis la paume droite. Donc, quand j'ai fait le rituel de bannissement, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait le rituel de bannissement, je me suis vue en rêve dans un labyrinthe. Et dans le labyrinthe, il n'y avait vraiment pas d'issue. Et j'ai vu que mon entreprise, qui ne marche pas comme je veux, se trouvait aussi dans un monde, mais un monde où rien n'est propre, tout est sale, tout est dégradé, tout est impur. Je ne sais pas comment je vais vous dire, moi. En tout cas, c'était pas un beau monde, tout est sale là-bas. Il n'y a que des personnes qui font du mal, tout est sale, mais c'était comme un labyrinthe. Et comme moi, j'ai eu l'impression que mon entreprise était domiciliée dans un magasin, et il y a une dame qui m'a demandé de travailler avec elle. Je lui ai dit que non, je n'ai pas voulu lui dire la vérité, mais je lui ai dit que non, moi, ça ne m'arrangeait plus de faire mon entreprise. J'ai eu l'impression que j'ai pris mon entreprise pour sortir de ce magasin qui se trouvait dans un labyrinthe où il n'y avait vraiment pas d'issue. Et donc, j'étais arrêtée. Le seul endroit qui était fleuri, un peu éclairé, c'est là-bas que j'étais arrêtée avec le matériel que je suis dans une société de plongée maritime. Donc, j'avais le matériel, j'étais arrêtée à ce seul endroit où il y avait un arbre fleuri, et puis il y avait un peu de luminosité là-bas, sinon les autres endroits, c'était pas la peine, et puis c'était le seul coin qui était propre. Et donc, j'étais arrêtée, je me demandais comment j'allais faire pour m'en sortir. Et j'ai vu un enfant qui m'a fait un signe, qui m'a montré une direction. Et quand j'ai pris cette direction-là, je suis allée me retrouver dans un cours d'eau, de l'eau qui était vraiment claire, et il y avait un autre enfant dans l'eau qui nageait pour me montrer la voie. Et donc, quand lui m'a montré la nager, j'ai nagé avec lui, je suis sortie de l'eau. Il me parlait pas dans la bouche, mais il me parlait d'une manière télépathique. Donc, il me dit que si je sors, que tout ce qui se trouve autour de ce monde-là, il faudrait pas que je touche à quelque chose d'autre, il faudrait pas que je me retourne, que sinon, je risque de replonger. Et dans le rêve, j'avais vu que j'étais sortie avec 2 dames. Dès qu'elles sont sorties, elles ont payé des fruits devant ce monde-là, c'est comme ça que je qualifie, devant ce monde-là, et elles ont replongé, elles sont rentrées encore. Mais moi, je suis partie, je n'ai pas regardé derrière moi, je suis partie. Mais bien avant de sortir, la partie la plus importante que j'ai oublié de signifier dans ce vocal-là, c'est que je me suis vue avec un animal qui était accroché à mon flanc droit. Mais cet animal-là, c'était un chien qui avait un côté pourri.
Il y avait même des asticots. Ses crocs étaient dehors. En tout cas, c'était un truc très sale qui était accroché à mon flanc. Et puis, dans le rêve, je me suis débarrassée de ce chien-là. Et donc, j'ai dit, mais comment je peux me promener avec une saleté je comprenais pas, en fait. J'ai dit, comment je peux me promener, pardon, avec des choses sales comme ça sur le flanc. Et puis, c'est comme il y a une voix qui me disait dans le rêve que, mais tu peux pas, physiquement, tu es propre, tu sens bon, mais sur le plan spirituel, c'est vraiment pas le cas. Tu peux pas te promener avec ces genres de choses-là. Et puis, avoir des grâces. Voilà. Donc, après comment dirais-je, le rituel de bannissement, voilà l'un des rêves que j'ai fait. Et pour clore mes propos, le samedi dernier, après mon bain de purification et mon rituel de bannissement, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais comme à une cérémonie. Et puis à un moment, excusez-moi du terme, mais je suis obligée de dire les choses comme c'était. Donc je me suis abaissée, j'ai regardé dans mon vagin et je voyais des queues de souris qui débordaient de mon vagin. Et donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, je peux pas être là et puis je vis des souris dans mon vagin. Donc, j'ai commencé à tirer. La première souris était déjà morte, elle était à terre. Et donc, quand j'ai tiré la deuxième souris, j'ai vu qu'il y avait des queues encore qui débordaient de mon vagin. Donc, j'ai tiré. Il y avait au total 5 souris dans mon vagin que j'ai retirées. Et dans le même rêve, il y a une dame qui est venue me remettre des documents pour mon entreprise. Alors que je vous assure, divin Horus, quand je dois faire un simple document, l'attestation de régularité fiscale, par exemple, je suis à jour dans mes cotisations. Les gens prennent peut-être le mois de janvier pour avoir tous ces documents. Moi, je peux faire taper 6 mois avant d'avoir tous ces documents. Voilà, je fais tous ces témoignages-là parce que depuis que je suis en train de faire mes bains de purification, mes rituels de bannissement, et puis voilà ce que je vis. Moi, je pense quand même que c'est une délivrance et je pense quand même que je devais vous informer de ce que les produits m'ont fait comme effet. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci pour tout. Voilà, je voulais juste vous donner ces informations-là. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui en auront besoin, le Kitonis est toujours disponible et je vous invite en même temps aussi à vous abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. La réunion à vous, c'était Divo Horus.